Il s'agit d'étudier un drainage routier d'une route. On va délimiter les bassins versants qui sont associés aux écoulements qui traversent cette route. L'exemple pris dans cette vidéo est la route nationale numéro 5 qui va relier Testour à Teboursouk. Donc on va déterminer les écoulements, délimiter les bassins versants qui leur sont associés avec leurs caractéristiques telles que la surface, le périmètre, les pentes, etc. Éventuellement les profils en travers pour pouvoir effectuer le dimensionnement des ouvrages de drainage longitudinal et transversal. L'estimation des débits et le dimensionnement des ouvrages ne font pas partie de cette vidéo. Pour ce faire, nous avons besoin de QGIS avec GRASS, donc une version stable de QGIS, avec les extensions SRTM pour pouvoir télécharger des images satellitaires ou quelque chose d'équivalent. Saga Next Generation à installer manuellement, suivant le tutoriel, vous avez ici le lien. Quick Map Services avec ces modules pour pouvoir télécharger des fonds de cartes. Donc, éventuellement, Google Earth pour pouvoir tracer la route ou localiser la route. Si vous disposez d'un fichier, d'un tracé sous format KMZ, SHP, etc., cette étape n'est pas nécessaire. Et on peut télécharger et importer directement ce fond de carte, ce tracé dans QGIS. Ou une autre façon de faire, c'est de la créer directement sous QGIS en créant une couche vecteur type polyligne. Donc, la première des choses que nous allons faire est de créer un dossier dans lequel on va stocker tous les fichiers du projet. Idéalement pour que vous puissiez avoir tous les fichiers dans un seul et même dossier, et si vous fermez votre projet, vous pouvez le retrouver facilement. Sinon, les fichiers vont se disperser un peu partout. Donc nous allons ouvrir Google Earth, donc c'est la première étape que nous allons faire. Donc nous allons localiser cette route. C'est un exemple. Cette route existe entre Testour et Teboursouk. Donc voici cette route-là. Donc c'est cette route-là qui existe. On va la tracer de façon très sommaire. Donc avec l'outil ajouter un trajet. Donc on va l'appeler route nationale numéro 5. C'est un tronçon. Donc, et on va donc pouvoir la tracer en suivant la route existante. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas très précis. C'est juste pour pouvoir délimiter les bassins versants relatifs aux écoulements qui traversent cette route. Donc, idéalement est d'avoir un tracé provenant avec un fichier précis provenant d'un topographe ou une autre source. Donc nous avons tracé notre route. Il suffit maintenant de l'enregistrer. On va l'enregistrer donc dans le dossier du projet avec la dénomination ici RN5 mais ou toute autre dénomination, et on va enregistrer et c'est fini par rapport à Google Earth. Donc l'étape suivante, ça va être le travail sous QGIS. Donc la première des étapes, donc sous QGIS, on va ouvrir un nouveau projet. Donc la première des étapes que nous allons effectuer est de choisir le système de projection. Ici, en l'occurrence, nous allons choisir donc le système de projection Carthage UTM zone 32. En fonction de votre zone, vous allez choisir le système de projection correspondant.
Là, nous avons ouvert un nouveau projet. Donc, nous allons choisir donc le nouveau système de projection. Donc, ici, c'est cartage UTM zone 32. Pour les couches aussi, on peut choisir la même chose. Donc, zone 32. Ou vous restez sur le système aussi international où vous n'avez pas de souci. Donc, on fait OK. Donc là, on voit apparaître donc notre système en bas et les coordonnées qui correspondent à ce système de projection. Nous allons ajouter avant d'ajouter la couche vecteur, on va installer donc les extensions. La principale est donc la SRTM. La SRTM, donc c'est le SRTM Downloader ou l'équivalent si vous avez une autre source pour télécharger des images satellitaires. Donc ici, moi, je l'ai déjà installé. Vous avez aussi l'autre extension qui est très importante, qui est la saga Next Generation et qui s'installe, on va dire, pseudo-manuel, c'est-à-dire la première des choses à faire est d'installer Processing Saga Next Generation Provider avec une version récente, puis terminer cette installation comme vous le montre la vidéo dont j'ai mis le lien tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est les deux extensions indispensables. Quand on va ouvrir tout à l'heure la boîte d'outils, on va voir apparaître donc la saga Next Generation. Le SRTM, nous avons l'icône ici sous forme de globe terrestre. L'autre extension à installer aussi obligatoirement est Quick Map Services. Donc on va juste la chercher ici. Donc Quick Map Services. Donc on va installer. Une fois que nous l'avons installé, on va installer tous les services associés. Pour ce faire, vous allez vers le menu Internet et vous allez faire Settings. Dans Settings, vous allez avoir donc More Services. Ici, vous faites Get Contributed Pack et ça va vous installer toutes les fonctionnalités et on va enregistrer. Quand on revient vers Internet et sur Quick Map Services, on va avoir donc plein de fonds de cartes, donc par exemple Google Satellite, Google Terrain, Google Traffic, etc. et d'autres fonctionnalités intéressantes qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour le projet, donc on va importer la route nationale numéro 5. Donc on va ouvrir, donc c'est un vecteur puisque c'est une polyligne. On va aller vers le dossier. La route nationale numéro 5 sous format KMZ ou SHP ou un format qui est compatible avec QGIS est indispensable et possible. Donc on va l'ouvrir. On va ajouter cette ligne et on va fermer et nous voyons apparaître la route que nous avons créée. Pour être certain que c'est bien la route, elle est située dans notre système de projection et sur la carte. On va devoir changer ici le système de projection UTM zone cartage. Et donc là, on a le système de projection UTM zone 32. Et pour être sûr que c'est bien la route, nous allons vers donc le Quick Map Services. On va télécharger le fond Google Satellite. Et voilà. Donc c'est bien la route qui relie Testour
à Teboursouk. Nous allons pouvoir jouer un peu et télécharger par exemple Google Road. Alors, le Google Road, on désactive Google Satellite pour pouvoir l'observer. Et nous sommes entre Teboursouk et Testour. Une fois que nous avons importé cette couche, nous allons télécharger un modèle numérique de terrain grâce au SRTM Downloader. Il va nous importer des images satellitaires qui contiennent de l'information par rapport à l'altitude. La première des choses, donc, est d'aller vers SRTM. Alors, si c'est la première fois que vous allez créer votre SRTM, il va vous demander un compte, et ce compte est gratuit, donc créez le compte, et c'est très facile à faire. Une fois que vous avez le compte, la première des choses, donc, on va lui dire, une fois ouvert, on va lui dire cette Canva, il va nous délimiter la zone pour laquelle nous souhaitons télécharger les images satellitaires. Donc ça peut être une ou plusieurs. Donc on va le faire pour cet exemple. Donc voilà, donc ici nous avons téléchargé une image satellitaire. Donc voici l'image satellitaire. Nous voyons pas la route, il suffit de la remonter et on va pouvoir la voir. Donc voici la route et ce qu'il y a autour comme topographie. On peut colorer cette couche pour pouvoir voir les altitudes. On voit que les altitudes vont varier entre 3 mètres et 1226 mètres. On peut le faire juste pour observer. On va vers propriété, symbologie. On va choisir palette, valeur unique. Nous allons choisir turbo spectral. Donc la plus petite valeur va être en bleu et la plus grande valeur va être plutôt en rouge. Nous allons classer et donc appliquer et OK. Et on voit en fait la topographie, on la voit bien ici. Donc nous avons la route et nous avons ici ce sont des sommets. Tout ce qui est en bleu foncé, ça va être plutôt les écoulements ou les dépressions. Et ici, ça va être la mer. Donc voilà, ça c'est la première étape que nous avons fait. Alors, nous n'avons pas besoin, dans ce cas de figure, de toute l'image satellitaire. Nous allons la découper. Dans d'autres cas, nous allons peut-être que on doit télécharger plus d'une carte satellitaire, plus d'une image satellitaire, et on va fusionner ces images pour pouvoir délimiter les bassins versants relatifs aux écoulements qui vont traverser cette route. Sur cette route-là, nous voyons qu'il y a plutôt, les sommets sont ici et que on pourra découper cette image satellitaire. Il est suffisant de la découper comme ça parce que il y a des écoulements en effet qui descendent sur la route mais qui vont pas concerner notre route. Donc on va s'arrêter à on pourra découper cette image satellitaire. Donc voici l'image satellitaire avec les différentes altitudes. Donc les altitudes vont varier entre 3 mètres et 1226. Pour pouvoir apprécier la gamme d'altitude, la topographie, etc., le relief, nous allons vers propriété, symbologie, recolorer cette image avec palette valeur unique. Nous allons choisir la palette turbo, classer, appliquer et OK. Et là, nous allons voir donc la gamme de couleurs
Tout ce qui est en rouge foncé, ça va être les sommets. Tout ce qui est en bleu foncé, ça va être les écoulements ou des dépressions ou les parties les plus basses. Donc voici notre route. Alors nous pouvons garder toute la carte, toute cette image, ou en rajouter d'autres. Ça va dépendre du cas d'étude. Pour notre route, nous avons des écoulements probablement qui vont provenir de ces sommets. Il y a des écoulements qui vont partir à l'extérieur de cette image. L'écoulement que nous voyons ici va provenir, qui va traverser la route vers la fin probablement, provient du bas de cette carte-là. Donc, il va falloir rajouter un autre bout de carte en bas. Donc tout dépend du cas. Ici, on voit bien qu'il y a un petit bout de carte qui manque. Donc on va retélécharger d'autres images satellitaires pour pouvoir compléter le bassin versant de cet écoulement qui va traverser cette route-là à la fin. Donc on revient sur le SRTM. On va lui dire set canvas. Donc j'ai augmenté la zone. Je vais télécharger l'ensemble de mes images. Et voilà, j'ai d'autres images pour pouvoir observer donc cette route-là. Là, voici la route. Je vais recolorer. On voit bien que la gamme d'altitude a changé et on va même englober la mer. Et aussi l'altitude maximale, maintenant, elle est à 1275. Je vais recolorer ces cartes avec l'option propriété, symbologie, palette, turbo. Donc le bleu foncé, c'est les zones les plus basses, et le rouge foncé, c'est les sommets. Je vais classer, appliquer, et voici donc la couleur, l'image satellitaire colorée. Et on voit bien que l'écoulement qui va traverser cette route, en l'occurrence celui-ci, si on remonte, on va remonter à la source, donc qui est jusque là. C'est-à-dire, cette partie-là, on peut découper, n'est pas nécessaire pour notre projet. Et aussi, cette partie-là, elle n'est pas nécessaire. Alors pourquoi découper? En fait, c'est pour ne pas alourdir les calculs par la suite. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons vers raster, nous allons extraire une partie, en englobant évidemment ce dont nous avons besoin. Donc la couche source, c'est les rasters que nous avons téléchargés. L'étendue de découpage, nous allons le faire de façon manuelle, donc dessiner sur le canevas de carte, mais on peut aussi le calculer à partir d'une couche, à partir d'autres sources. Donc, ce que nous allons prendre, donc il va falloir englober notre écoulement. En haut, ce n'est pas nécessaire de partir très haut, puisque les écoulements ne vont pas concerner la route. Et on va exécuter. Et nous avons donc un raster qui est découpé selon notre route. On va, pour qu'on puisse voir la route, elle est là. On va décocher les images satellitaires précédentes. Et voici la route qui est là. Le symbole, ce petit symbole, signifie que la couche est temporaire. Il va falloir l'enregistrer pour pouvoir la garder. Donc on va vers exporter. On va l'enregistrer.
Je vais l'enregistrer sous la dénomination MNT brut, car cette image, nous allons la traiter tout à l'heure. Donc on va l'enregistrer. Et voilà. Donc là, elle est bien exportée, elle est bien sauvegardée. Donc cette couche, avec ce petit symbole, à la limite, on peut la supprimer. Pour avoir les couleurs, on reclique sur le modèle numérique de terrain qu'on vient d'obtenir. Propriétés, palette, valeur unique. Je choisis, comme tout à l'heure, turbo. Je vais classer mes altitudes, mes couleurs en fonction des altitudes. On va appliquer. Et voilà mon image satellitaire bien colorée que nous allons pouvoir exploiter pour la suite. L'image obtenue peut contenir des pixels vides, donc il va falloir les remplir pour pouvoir après exploiter cette image sans pixels vides et calculer les bassins versants. Nous allons utiliser donc Saga Next Generation ou l'outil raster ou GEDAL. Donc pour Saga Next Generation, on va utiliser r.filnuls. Donc on voit à la boîte à outils, on va chercher les nuls. Donc r.filnuls, donc ça va, c'est la fonction qui va permettre de remplir les vides. Nous allons choisir donc le modèle numérique de terrain. Ici, vous avez les différentes interpolations et fonctionnalités. Donc, ça donne des choses qui sont pas mal. Donc, je vais pas changer. Mais en fonction de vos besoins, vous pouvez plus ou moins changer certaines choses. Donc, on va exécuter. Et voici ce que l'on obtient, et c'est l'image que nous allons utiliser. Donc, comme tout à l'heure, on voit bien que c'est un fichier temporaire, donc on va l'enregistrer. Et là, on va l'enregistrer sous la dénomination non plus MNT brut, mais le MNT que nous allons utiliser pour la suite. Et à chaque fois, en fait, qu'il exécute une tâche, ça se décolore, donc on va encore recolorer avec la palette, le turbo, le classement, on applique, et voilà, donc l'image satellitaire qui contient l'information dont nous avons besoin. Pour pouvoir voir la route, il va falloir mettre la route au-dessus de l'image. Tout ce qui est temporaire, on peut le supprimer tout à l'heure. Donc ici, vous voyez la boîte à outils de traitement avec beaucoup de fonctionnalités. On aurait pu remplir donc cette image raster avec l'outil GEDAL aussi, ou une autre fonctionnalité disponible dans la boîte à outils de traitement qui sont soit existantes, soit que vous pouvez télécharger. L'étape suivante est d'extraire donc les écoulements et leurs bassins versants associés. On va aller vers traitement, boîte à outils et Air Watershed. Donc c'est une fonctionnalité de Saga. Donc nous sommes là. Nous avons le modèle numérique de terrain que nous avons rempli. Il suffit de taper Air Water ici et vous allez voir apparaître, c'est une fonctionnalité de grâce, et on va avoir Air Watershed. Donc l'élévation, ça va être le modèle numérique de terrain rempli, où il n'y a pas de vide. Tout ce qui est optionnel dans ce cas de figure, dans cet exercice-là, nous n'allons pas le remplir, sauf pour la taille extérieure des bassins versants. Et cette information va dépendre de la zone et de votre projet
et de votre besoin. Donc dans ce cas de figure, je vais remplir ici, je vais mettre 100 000 pour avoir déjà testé cet exercice, mais on peut aller au-delà ou en dessous de cette valeur. Il en est de même pour le maximum length. Il n'est pas nécessaire de le remplir. Alors, nous allons décocher certains fichiers parce qu'il va générer beaucoup de fichiers. Donc le number of cells, on va le décocher. On va garder la direction de drainage, qui est un fichier dont on a besoin tout à l'heure. Le unique label for each watershed aussi, on va le garder. Le stream segment, on va le garder. Et tout le reste, on va le décocher. C'est-à-dire les half basin, etc. Tous les slopes, tous les topographiques, les streams, etc. Donc, on n'en garde que 3. Drainage, les watersheds et le stream segment. Et on exécute, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes en fonction de votre machine. Donc nous obtenons 3 couches ici après avoir tourné, pour mon cas 52 secondes. Donc cette première couche, c'est la couche de drainage, on n'en a pas besoin tout de suite, donc on va la décocher. Et ce qu'on observe, en fait, les bassins versants, des bassins versants, donc là ce sont des bassins versants, et aussi les écoulements, si on décoche Unique Label, et aussi le modèle numérique de terrain, on regarde de plus près et on regarde les écoulements. Donc nous avons notre route et les écoulements qui vont traverser cette route-là. Donc sur cette route-là, les écoulements qui la traversent, ils sont au nombre de 2. Nous pouvons, pour pouvoir exploiter l'ensemble de ces informations, et délimiter les bassins versants spécifiques aux écoulements qui traversent cette chaussée, nous allons utiliser une autre fonctionnalité. On regarde un peu, voici l'écoulement, donc il est là, le gros écoulement, et il descend vraiment, c'est un grand écoulement, donc on voit bien, donc on a bien fait de découper, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, et cet écoulement prend sa source au niveau de cette montagne et il va traverser et donc jusqu'à ce qu'il atteigne la route. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez bien que ce sont des couches temporaires. Donc, il faut les enregistrer. Alors, pour les bassins versants, ici, c'est un raster. Pour pouvoir calculer les surfaces, etc., on va vectoriser cette couche-là. Il en est de même pour les stream segments. Pour vectoriser donc une couche raster, on va choisir la couche raster qui est les bassins versants. On va la convertir et on va la polygoniser. Donc, c'est la couche qu'on va polygoniser, donc c'est la couche de bassin versant. On va non pas la garder en fichier temporaire, mais on va l'enregistrer donc dans le dossier dans lequel on travaille. On va appeler ça bassin versant ou toute autre appellation qui vous convient. Je vais enregistrer, je vais exécuter, et voilà. Donc, ça n'a plus de... Il n'y a plus de couleur, mais on pourra le faire tout à l'heure en fonction de plein de choses. Par exemple, nous allons le faire tout de suite, c'est possible. On va vers propriété, toujours symbologie, mais ça va pas être un symbole unique, ça va être catégorisé, et ça peut être en fonction soit de l'identifiant ou du DM.
Cependant, c'est pas intéressant de le faire tout de suite parce que peut-être on va le faire tout à l'heure. Alors, on va calculer, donc si on ouvre la table d'attributs, nous allons voir un ensemble de bassins versants avec donc des dénominations et une couche. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de calculer la géométrie de ces bassins versants, c'est-à-dire le périmètre et la surface. Alors, nous avons une fonctionnalité, soit qui existe, que vous avez, soit qu'il va falloir installer et qui est Calculate Geometry. En fonction de la version de QGIS, vous pouvez avoir cette fonctionnalité qui est Calculate Geometry, c'est-à-dire c'est une extension, ou aussi on peut utiliser les outils d'analyse et de géotraitement dans QGIS. En l'occurrence, donc, on est sur le bassin versant, sur la couche bassin versant, outils de géométrie, et on va ajouter les attributs de géométrie. Ce qui est important de faire pour connaître, une fois qu'il va calculer les surfaces et les périmètres, il faut savoir dans quelle unité il va le faire. On va le faire, donc on va vers Avancé, les propriétés. Ici, nous avons pour les distances, ça va être calculé en mètres, ou on peut choisir des kilomètres. Ici, il en est de même, kilomètres carrés, hectares, etc. Par exemple, si je choisis hectares ou kilomètres carrés, je vais garder comme ça, et je vais revenir vers, non pas dans un fichier temporaire, mais je vais créer une couche que je vais appeler par exemple géométrie ou caractéristique BV par exemple, bassin versant. Donc j'exécute. Donc j'obtiens une nouvelle couche vecteur. Si j'ouvre cette couche vecteur, qu'est-ce que je vais voir? Alors je vais avoir donc en supplément à la couche vectorielle précédente, nous allons avoir donc le périmètre exprimé en kilomètres et les surfaces en kilomètres carrés. On va revenir ici on peut colorer donc cette couche-là en fonction par exemple du périmètre, de la surface par exemple, donc et ici, pour la valeur, on va choisir la surface. On va laisser random. Ou aussi, on peut choisir une échelle. C'est à vous de voir. C'est juste une décoration. Et finalement, ce que nous obtenons. Et voilà, donc, les bassins colorés. Comme les bassins colorés en fonction de la surface. Nous obtenons en fait des bassins versants délimités grâce à la fonctionnalité propriété et symbologie, et on choisit en fait la surface et on va choisir random couleur et classer puis appliquer, et c'est ce qu'on obtient. Donc ça c'est avec la fonction qui se trouve en dessous de vecteur et calculer géométrie, les attributs de géométrie. Nous pouvons le faire d'une autre façon où nous avons une plus grande maîtrise, et d'aller vers extension, d'installer l'extension calculer géométrie. Donc vous la cherchez, vous allez trouver calculer géométrie, vous l'installez et ça sera plus simple de calculer. Nous avons la main beaucoup plus facile. Donc il suffit de cliquer sur la couche bassin versant. Avec le bouton droit, nous cherchons calculer géométrie, on la voit ici. Donc calculer géométrie. Nous allons choisir, donc on va calculer les surfaces et le périmètre. Nous avons la main sur les unités. Nous avons aussi la main sur la précision. Il est inutile d'avoir plein de chiffres après la virgule, on va en garder qu'un seul. Pour le système de projection, ici, il va falloir choisir le système de projection qui
qui vous donne les valeurs qui vous intéressent. Donc essayons avec le WGS 84 et puis tout à l'heure nous allons faire la même opération avec le 232. Le 232, nous allons exécuter et tout de suite quand on réouvre cette couche bassin versant, on va vers la table d'attributs, on voit que une nouvelle deux colonnes ont été créées et qui correspond en fait à la surface et le périmètre, mais dans le système de projection. Ces valeurs-là sont exprimées en degrés, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui serait intéressant est de refaire le calcul et non pas dans le système de projection WGS, mais 84, mais dans le système de projection Carthage. Comme ça, on va avoir des valeurs exprimées en kilomètres carrés et en kilomètres. Donc la même chose, théoriquement, il va nous créer d'autres colonnes. Et voilà les colonnes qui ont été créées. Donc, juste pour tester et de voir est-ce que ces valeurs-là sont vraies ou pas. Par exemple, si je choisis le bassin numéro 97, et je vais zoomer dessus, le voilà 97. Donc il me dit que c'est un périmètre de 182 km à peu près, ou un peu plus qu'à 183. J'ai un outil règle, juste pour pouvoir estimer de façon grossière est-ce que ce qui vient de me calculer est correct. Évidemment, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus petit, mais du même ordre de grandeur. Donc il m'a dit que j'avais 183 km. Je vais regarder, ici il y a plein de méandres, donc que je ne calcule pas. Donc je vais trouver un périmètre plus petit, mais du même ordre de grandeur. Pour être sûr que les unités avec lesquelles j'ai calculé et le système de projection que j'ai utilisé est le bon. Donc ici on trouve donc 108 km, et évidemment donc c'est le même ordre de grandeur, donc c'est intéressant ce que nous venons de trouver. Donc ce que nous obtenons en réouvrant donc la couche bassin versant, nous avons donc toutes les surfaces. Ici elles sont classées par taille, mais donc les plus petits, on a de micro bassins versants jusqu'à de grands bassins versants, et ici ils sont classés par taille. On peut les classer par identifiant, on peut les classer par DN. Alors les DN, ce qui est intéressant sur les DN, c'est quoi? En fait, les DN, vous voyez ici le DN qui se répète, ça veut dire que ces trois bassins versants appartiennent à un seul et même écoulement. On va le voir. Alors, on ressort. Donc ici, nous avons tous les bassins versants. Les écoulements, ils sont là. On voit cette couche-là. Donc, on ne voit pas grand-chose avec les écoulements. Donc, voilà les écoulements. On va les recolorer pour qu'on puisse voir. Donc, on est ici. Et on va, comme tout à l'heure, vectoriser ces écoulements pour pouvoir les exploiter. Alors, cette fonctionnalité, c'est raster, et on va convertir, donc on va polygoniser les segments. Donc, on est sur segment. On va le mettre, donc, on peut l'appeler, par exemple, écoulement. Enregistrer, exécuter et fermer. Et voici mes écoulements, ils sont plus visibles, on les voit mieux.
Si je superpose les bassins versants, je vais changer les bassins versants, leurs propriétés. Par exemple, je vais les mettre en transparent. Il est inutile de un remplissage transparent et appliquer. Voilà, donc on voit les écoulements aussi. Les écoulements, on va pouvoir les colorer par exemple en bleu. C'est la couche écoulement. Alors, c'est pas l'idéal ce que je viens de faire. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont ces écoulements? Ça, ce sont les différents écoulements. Alors, l'inconvénient de ce que je viens de faire, en fait, quand j'ai polygonisé la couche stream, en fait, si je zoome sur il a considéré que c'était, vous voyez ici, comme des surfaces et non pas un polyline. Donc, le fait de vectoriser de cette façon, ce n'est pas l'idéal. Il y a une autre façon de faire et on va le faire tout de suite. Donc, ce sont des surfaces, donc il va falloir transformer ces polygones. Donc pour ce faire, nous allons choisir dans la boîte outing de traitement polygone vers ligne. Donc la couche, c'est les écoulements que nous avons choisis. Nous allons les mettre dans un fichier non pas temporaire, mais au lieu d'avoir écoulement ici, on peut mettre écoulement comment dire, écoulement ligne par exemple, ou autre chose, c'est pas important. Le plus important est de le retrouver. On va enregistrer, on va exécuter, fermer. Donc cette couche, on n'en a plus besoin. Nous obtenons une couche ici. On va pouvoir la colorer, la mettre en bleu ou en pointillé en fonction de ce que vous souhaitez. Généralement, on les choisit en bleu, donc on choisit en bleu. Vous pouvez choisir la couleur, la taille, la continuité, ce que vous souhaitez, des flèches, pas de flèches, des petits tirets, des pointillés, etc. Donc voilà ce qu'on obtient. On remet notre route. La voici la route. Et ce sont les écoulements qui traversent cette route-là. Si j'ouvre, je regarde la table d'attributs, donc j'ai pas encore les caractéristiques géométriques de ces écoulements. Je pourrais le faire comme tout à l'heure. Donc je vais calculer la géométrie. Et évidemment ici ça ne me donne que des longueurs puisque maintenant ce sont des lignes. On va choisir notre système de projection pour les obtenir en mètres ou en kilomètres. Et on va exécuter. Maintenant, si on va ouvrir la table d'attributs, on va avoir notre nouvelle colonne avec les différentes longueurs. Donc le plus grand, le plus long, on voit tous les écoulements qu'il y a ici. Alors, ces écoulements que nous venons d'obtenir, on le voit bien ici sur la table d'attributs, il y en a plusieurs avec des longueurs qui sont très grandes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des micro-tronçons. Si je clique sur écoulement et ligne et que j'active le mode édition, que je clique sur avec information, je clique sur l'écoulement et finalement, ce que j'obtiens, vous voyez que ce sont plusieurs micro-tronçons. Donc pour pouvoir les exploiter, on peut fusionner juste les écoulements qui nous intéressent. Ou pas, ça dépend de votre projet, ça dépend de vos besoins. Donc les écoulements qui ont été générés, on en a beaucoup plus, on n'en a pas besoin,
on n'a pas besoin de tous ces écoulements-là. Donc, on va, pour les besoins de ce projet, garder que les écoulements qui nous intéressent. Et en fait, on a cet écoulement-là, cet écoulement principal, cet écoulement qui vient de là, du bas, qui va croiser la chaussée une première fois, qui va la croiser une deuxième fois, et qui va la croiser une troisième fois. Et donc, qui s'arrête jusqu'ici. Tous les restes des écoulements ne va pas nous intéresser, et donc on va les enlever. On va les enlever avec cet outil. Donc on va sélectionner les entités à main levée. Donc c'est ça, je vais sélectionner ces entités. Non, hop, 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 hop. Il faut faire attention, il ne faut pas que j'en prenne plus. Donc là, toutes ces entités, je n'en ai pas besoin. Effectivement, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas activé. Donc il faut activer. Voilà, donc, et là, on va pouvoir supprimer les entités que nous avons sélectionnées. Donc, c'est les entités qui ne servent pas, en fait. Et donc, et on va supprimer les entités qui ont été sélectionnées grâce à cet outil. Et on va supprimer toutes ces entités. On va encore nettoyer ce fichier. On le fait doucement pour ne pas enlever des entités. Donc là, on va le faire, c'est facile. Si on va supprimer. Hop, 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 hop. On va encore sélectionner d'autres mal levés. Voilà, il en reste encore un petit bout ici. Vous voyez le nombre d'entités, en fait, c'est des micro-entités qu'il a créées. Voilà. Donc on fait petit à petit tout ce qui nous intéresse pas. On peut même supprimer cette partie-là. Alors, hydrologiquement parlant, pour l'instant, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Ça ne concerne pas notre route. Donc, on a gardé cet écoulement, celui-là, et tout ce qui est à l'aval de cet écoulement, nous pouvons aussi le supprimer. Tout ce qui est à l'aval aussi. Finalement, voilà ce que nous obtenons après nettoyage donc de ces écoulements excédentaires. Et pour pouvoir calculer les longueurs de ces écoulements, on peut soit les fusionner, ça serait
c'est un peu plus compliqué à faire puisque ici, on doit choisir quel est l'écoulement principal. Donc, il va falloir sélectionner l'ensemble de ces entités, de les fusionner et ensuite calculer l'ensemble, la longueur. Pour cet écoulement qui n'est pas très grand, donc il est facile de le fusionner. Quand on ouvre ici la table d'attributs de ces lignes-là, maintenant ce qu'on observe, on a moins de longueur. J'aurais tout mettre à jour ici. Voilà. Ok. Et on va plus avoir l'ensemble de ces longueurs. On va pouvoir sélectionner par exemple une information et ainsi de suite. Ça c'est donc on voit par exemple ici l'ensemble des écoulements élémentaires qui concernent cet écoulement-là. Si je suis ici, nous avons l'ensemble des écoulements avec leur numérotation. On revient vers les bassins versants. Maintenant, nous avons aussi, on va pas garder tous les bassins versants, mais on va garder que les bassins versants qui nous intéressent, en fait, qui vont croiser, qui concernent l'écoulement, qui croisent le bassin versant. Donc c'est cet écoulement-là, et on voit l'ensemble des bassins versants. Il faut une expertise hydrologique. Donc on va le faire et on va fusionner les différents bassins versants qui concernent notre écoulement. Donc la sélection se fait, on va le faire par entité, donc et il va falloir zoomer et vous appuyez sur CTRL pour sélectionner l'ensemble des bassins versants sans en oublier un. Il y en a des petits, donc tout ça ce sont des sous-bassins versants qui vont concerner notre écoulement. On dézoome un peu. Il faut une expertise, une petite expertise. Avec et j'ai oublié d'appuyer sur CTRL, donc je vais refaire cette opération. On voit bien ici des petits bassins versants. Donc voici les différents bassins. Ça, c'est le bassin versant de l'écoulement que nous avons choisi. Et on va fusionner tous ces bassins versants. Donc pour pouvoir fusionner ces entités, il va falloir mettre la couche bassin versant sous mode édition et aussi sous préférence. Vous allez sur vue, vous allez sur la barre d'outils mettre numérisation avancée et vous allez avoir donc des icônes ici avec où là on va pouvoir voir apparaître cette icône et qui va nous dire est-ce que vous voulez fusionner donc les attributs. Il nous propose et on va lui dire OK. Et donc là nous avons voilà le nouveau bassin versant avec on va en faire de même, on va répéter l'opération avec l'autre bassin versant, donc qui est pour le premier. Donc on a malheureusement sur ce bassin versant, si je choisis ce bassin versant, il est plus grand
par rapport à l'écoulement. Donc, c'est-à-dire, on a plusieurs choix. Soit on refait le calcul des bassins versants, donc on va choisir des bassins versants plus petits, soit on découpe de façon manuelle. Dans ce cours-là, je vais pas le faire, donc je vais choisir de ne pas calculer et de m'arrêter uniquement à ce grand bassin versant. Je vais le voir. Donc, je peux calculer sa géométrie. Je vais réouvrir. Je vais voir comment il s'appelle. Donc, il s'appelle donc le 334 avec une surface et un périmètre. Donc 334, 354. Je vais voir. Donc il suffit de... Le voici. Donc ça c'est la nouvelle entité. Si j'active l'édition, j'appuie, il va me ramener directement sur le bassin versant. Le voici. Et donc, ce bassin versant, nous avons sa surface, et son périmètre. Une autre façon au lieu de recalculer les bassins versants, on a un outil qui nous permet de décomposer en fait le bassin versant par rapport à un exutoire. Donc on a un premier exutoire, un deuxième et un troisième. Et ça s'appelle donc outlet. Il suffit de taper ici outlet. Donc on a R outlet. Il faut être très précis. Donc on va exécuter donc on a besoin de la couche de drainage qu'on a générée précédemment. Donc on va lui dire drainage. Et on va choisir, il faut être très précis, sinon ça peut ne pas marcher. Donc, hop. Et on va exécuter. Fermer. Le bassin, il a été mal calculé. On voit bien ici qu'il est mal calculé, donc on va refaire cette opération.